Donc on conclut par ce qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire un hadith qui nous éclaire sur les rapports sociaux, notamment avec les non-musulmans. Et je fais exprès de prendre ce genre de hadith parce qu'il y a énormément de confusion à propos de ça. Et demain on est le 11 novembre, c'est un jour férié, c'est l'armistice, c'est ça? D'accord. Donc, écoutez ce hadith authentique. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fait l'hégire, il est arrivé à Médine. Il arrive en tant qu'immigré, donc étranger, il est accueilli, et il se retrouve dans une société multiculturelle, multireligieuse. Il y a des juifs, il y a des chrétiens et des musulmans. Donc, il apprend des nouvelles choses. Et qu'est-ce qu'il découvre? Parce qu'à la Mecque, il n'y avait pas une forte minorité juive. Non, c'était à Médine plutôt. Donc là, il voit quelque chose d'étrange chez les juifs. C'est que le jour de Ashura, qui correspond au 9e jour du mois de Muharram, si je ne me trompe pas, bref, c'est dans le mois de Muharram, ce jour-là, il est bien, on est invité, enfin, avant de dire ça, le prophète Hassan arrive et il voit les juifs, ils jeûnent ce jour. Et il dit, pourquoi est-ce que les juifs jeûnent ce jour? Ça l'interpelle. Et les juifs lui disent, car c'est un jour Yawmun Salih, c'est un jour heureux, un jour de bien. C'est durant ce jour que Moïse a été sauvé de Pharaon et Pharaon a été noyé. Donc, les juifs, depuis des millénaires, ou depuis des siècles, ils ont pris l'habitude de jeûner le jour où leur tribu, leurs ascendants ont été sauvés du dictateur qui s'appelle Pharaon. Donc Moïse a été sauvé avec les croyants par un miracle, et c'est un jour évidemment qu'on n'oublie pas et qui se transmet dans l'héritage, le patrimoine de génération en génération. Souvenez-vous que voilà ce qui s'est passé et Allah nous a sauvés. Et par remerciement, les Juifs ont pris l'habitude de jeûner ce jour. Qu'est-ce que fait le prophète? Le prophète, regardez son attitude. Il dit « Nahnu ahaqqu bi Musa minkum » Nous sommes, nous, plus fidèles à Moïse que vous. On est plus fidèles à Moïse que vous, dans le sens où Moïse, il adorait Dieu. Moi, je suis prophète, j'adore Dieu. Nous, les musulmans, on reconnaît le prophète Mohammed et le prophète Jésus et le prophète Moïse. Donc, on est plus fidèles vis-à-vis de Dieu. Et on est plus à même de suivre Moïse que vous. Pourquoi? Parce que Moïse est un prophète qu'on reconnaît, et surtout parce que c'est un jour heureux. Et le prophète va demander à la communauté musulmane de faire comme les juifs, de jeûner ce jour. C'est pour ça qu'on est invité à jeûner le jour où Moïse a été sauvé de Pharaon. Ici, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le prophète, il voit quelque chose chez les gens qui ne sont pas comme lui. Est-ce qu'il rejette en bloc? Non. Le prophète dit, vous faites ça pour quelle raison? Expliquez-moi. L'explication lui est donnée, il l'analyse, mais c'est bien ce qu'ils font. Et nous-mêmes, on doit être les premiers à le faire, puisque Moïse a été sauvé, c'était une injustice, et Allah l'a délivré. Donc nous, on doit partager avec vous cette joie. On est aussi content que vous, que l'injustice soit levée. Cette attitude, elle est vraie dans toute notre vie. Quand on voit chez les gens quelque chose qui est bon, on a le droit de se l'accaparer. Et on doit être les premiers à le faire, parce que nous sommes une communauté modèle. Quand on trouve du bien chez les gens, on doit être le premier à se l'approprier et à participer. De là, nous pouvons, et je dirais même qu'aujourd'hui, nous devons même participer à toute cérémonie, à toute manifestation culturelle ou de l'ordre du patrimoine où il y a du bien. Le 11 novembre, ça fait référence à un jour heureux, Yawmun Salih,
dans l'histoire de l'Europe, il y a une injustice qui est tombée. La France a été délivrée d'un envahisseur, d'un colonisateur, les Allemands de l'époque. Est-ce que nous, en tant que musulmans, quand on sait qu'une injustice a été levée, est-ce qu'on est heureux ou pas? Évidemment, l'injustice, elle n'a pas de couleur. Quand je sais que quelqu'un, un opprimé, a été sauvé, je suis le premier à le féliciter et à lui dire « je suis content pour toi ». Donc si on apprend que dans notre pays, il y a un événement de la sorte, où les gens sont heureux parce qu'une injustice a été levée, et que c'est rentré dans l'histoire, dans le patrimoine, on doit être, nous les musulmans, les premiers à participer, à dire nous sommes les premiers à dénoncer l'injustice et les premiers à être heureux quand une injustice est levée. C'est vrai pour le 11 novembre, c'est vrai pour le 14 juillet, parce que le 14 juillet, même chose, c'est la Bastille, c'est une injustice, une tyrannie qui est tombée à l'eau. On est les premiers à être heureux pour ce genre de choses. Et il n'y a donc aucun problème, voire même c'est une œuvre de bien, que de participer à ce genre d'initiative, d'événements heureux, parce que le prophète l'a fait, notamment, c'est l'attitude qu'il a adoptée avec les juifs, et notre religion nous invite à quoi? À dénoncer l'injustice et à faire du bien aux gens. Maintenant, si durant ces défilés, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec notre religion, on fait tout pour s'en écarter. Donc si à un moment donné, il y a un défilé et puis qu'il y a des choses, par exemple, des choses qui sont pour nous choquantes ou qui ne correspondent pas à nos valeurs, tu baisses ton regard, par exemple. Si, par exemple, à un moment donné, il y a un buffet et qu'il y a de l'alcool, tu t'écartes de quoi? De l'alcool, par exemple. Mais le fait de participer en soi, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime et qui est bon. Ça, c'est d'un côté religieux. Maintenant, d'un côté pratique. D'un côté pratique, si on regarde l'état de notre communauté musulmane et de l'ambiance qui règne aujourd'hui vis-à-vis de l'islam. Il y a un gros problème en France, c'est que des gens essaient, et c'est une minorité, essaient de monter les composants de la société les unes contre les autres. Et ils ont choisi, notamment, de quoi? De créer une certaine islamophobie. C'est-à-dire que le citoyen français, quand il voit un musulman, pour lui, c'est quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs, c'est quelqu'un même qui fait peur. Et vous savez, ces clichés, cette manipulation médiatique, elle ne va tomber que si nous, on fait un pas vers eux. C'est-à-dire que les gens qui se replient, les gens qui ont des préjugés, comment vas-tu les changer? En te repliant? En les accusant? En disant ils sont mauvais? Non, en faisant un pas vers eux. Et bien le fait de participer à ce genre de choses, que les gens voient durant ces moments des musulmans, des musulmanes qui participent à ce genre de jours fériés et qui sont dans le patrimoine, ça a un impact terrible, positivement, sur l'inconscient collectif des Français, dont nous sommes partie. C'est-à-dire que, regardez, musulmans et non-musulmans, main dans la main, ils sont ensemble et il y a des choses qui les rassemblent. Et en termes de da'wa, c'est du pain béni. En plus, durant ces moments, on peut discuter, on peut échanger, et indirectement, d'un regard extérieur, la personne va se dire ils sont comme nous, alors que les médias disent ils ne sont pas comme vous. Mais le fait de faire ça, ça change la donne. Et c'est important, c'est très très important. Vous savez, la sensibilité qu'a l'être humain envers son patrimoine, envers son histoire, elle est terrible. Je vais vous donner 2 exemples et on termine par ça. Le prophète arrive à Médine. On a dit que c'est une société qu'il ne connaît pas tout à fait. Elle a son histoire. Un hadith authentique. Le prophète est chez lui, il est allongé, et il y a 2 jeunes femmes qui sont chez lui et qui commencent à taper du tambour et à scander des poèmes. Scander des poèmes. Des poèmes qui font allusion à quoi? Yaoumou Bou'ath. Yaoumou Bou'ath, il faut remonter dans l'histoire de Médine. Yaoumou Bou'ath, il y a toujours eu, avant que le prophète n'arrive,
des conflits entre les Haus et les Khazraj, c'est-à-dire les deux grandes tribus arabes de Médine. Ils se faisaient la guerre. Et parfois, il y a eu des journées sanglantes dans leur histoire, notamment Yawm Bu'ath. Ils se sont tués, massacrés. Le massacre, il reste dans l'inconscient des gens et ils se le remémorent chaque année. Et bien, c'était le jour qui correspondait à Yawm Bu'ath des dizaines d'années plus tôt. Ces deux jeunes servantes étaient là et elles se remémoraient ce jour sanglant. Et le prophète est là. Abu Bakr as-Siddiq rentre. Et quand il entend ces jeunes femmes chanter, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais arrêtez, vous êtes dans la maison du prophète. Il considérait que c'était un manque de respect pour lui. Et le prophète va retirer sa couverture et va dire, oh, Abu Bakr, laisse-les, car c'est un jour de fête pour eux. Enfin, un jour de fête, c'est-à-dire une commémoration. Laisse-les, respecte leur sensibilité, leur patrimoine. C'est pas ton histoire, tu viens de la Mecque, mais eux, c'est leur histoire. Laisse-les. Et regardez ce qu'il va rajouter après. Afin que les Juifs sachent qu'il y a dans notre religion de la facilité et de la souplesse. Le prophète, il fait d'une pierre deux coups. Laisse-les, il faut respecter leur patrimoine. On va toucher le cœur de ces gens. Et en même temps, on va délivrer un message aux Juifs qui étaient à Médine pour leur dire que notre religion, c'est pas une religion dure. C'est pas la rigueur, c'est la miséricorde et la facilité. Contrairement aux Juifs qui étaient durs dans leur religion. Donc, le fait de respecter un patrimoine, une histoire, ça va toucher les gens et ça va délivrer un message sur ce que tu représentes. Le deuxième exemple, c'est la Kaaba. Le prophète dit à Aïcha dans un hadith authentique, si ce n'était le fait que ton peuple, c'est-à-dire ces gens, si ce n'était le fait qu'ils viennent d'entrer fraîchement à l'islam, ce sont des nouveaux convertis, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite comme elle était au temps de Abraham, sur les fondations d'Abraham, parce qu'elle a été modifiée au fil du temps. Parce qu'il y a eu notamment à un moment donné une inondation et ils ont dû reconstruire la Kaaba, mais ils l'ont modifiée. Et il a dit, je vais changer la porte, je vais plus la mettre à la même place et puis je vais l'agrandir. Mais regardez ce qu'il dit. Il veut changer. Pour lui, c'est pas bon là. Mais il s'abstient. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de se convertir à l'islam, c'est-à-dire qu'ils sont encore faibles. Ils sont encore trop sensibles. Pourquoi est-ce qu'ils sont sensibles? Parce que 50 ans plus tôt, l'année où le prophète est né, qu'est-ce qui s'est passé? Abraha, venu du Yémen avec son armée, a voulu détruire la Kaaba. Vous le savez ça, la Kaaba, ils ont voulu la détruire le jour où le prophète est né, l'année de l'éléphant, n'est-ce pas? Qui a protégé la Kaaba? C'est Dieu. Donc, ces gens, ils ont dans la tête que celui qui touche à la Kaaba, Allah se met en colère contre lui. C'est rentré dans leur inconscient. Donc si le prophète touche à la Kaaba, ils ne vont pas supporter. C'est encore trop frais. L'histoire d'Abraham est encore trop frais. C'est ça le patrimoine. C'est une sensibilité. Même si c'est une erreur, mais il faut respecter la sensibilité. Donc ça, c'est la psychologie du prophète ﷺ qui comprend comment fonctionne l'être humain et comment fonctionnent les peuples et les cultures. Donc, je vous invite tous, demain, 11 novembre, chacun dans votre ville, avec vos femmes et vos enfants, à participer au défilé. Si ça ne vous intéresse pas, au moins faites-le pour l'islam. Au moins faites-le pour l'islam. Et Inch'Allah, si on est des citoyens comme ça, intelligents, et qui sachons comment faire, vous allez voir qu'on va réussir à changer les mentalités et contrecarrer le discours médiatique qui nous fait du tort. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.